Bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept très important, surtout pour ceux et celles qui veulent réaliser quelque chose dans leur vie, pour ceux et celles qui travaillent et qui sont vraiment soucieux des résultats de leur travail. Et cela, c'est dans tous les domaines. Nous allons parler de l'efficacité. Comment calculer numériquement l'efficacité? L'efficacité de tes actions, l'efficacité des activités que tu fais pour donner un bon résultat. Je vais donner un exemple très pratique, très simple. Par exemple, vous préparez un examen. Avant l'examen, vous avez fait des exercices ou bien des devoirs ou bien des interrogations. Vous les comparez à l'effort que vous avez fourni pour avoir le résultat que vous avez. Plus le rapport entre ces deux est faible, plus vous voyez que votre efficacité est faible. Je donne aussi un exemple très pratique d'une machine. Par exemple, j'ai un moteur et ce moteur, pour le faire fonctionner, je dois lui injecter une puissance, par exemple, de 500 watts en termes d'électricité. Le moteur va commencer à fonctionner et à sortir, par exemple, un mouvement qui peut être mesuré à 200 watts de mouvement. L'efficacité de ce moteur, c'est le 200 watts sur 300 watts multiplié par 100% pour avoir le résultat en pourcentage. Et c'est la même chose pour tout ce que vous faites. Prenez l'effort que vous avez fourni. Cet effort que vous avez fourni, il faut le comparer au résultat que vous avez obtenu. Alors, vous allez comparer ce résultat que j'ai par rapport à l'effort que j'ai fourni. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que la méthode que j'ai utilisée, c'est une méthode efficace? C'est en fonction de cela que vous allez voir, vous allez juger l'efficacité de votre méthode, l'efficacité de votre action ou l'efficacité de tout ce que vous entreprenez. Le résultat face à l'effort fourni. Si vous avez blanchi tout un mois, ou bien 2 mois, ou bien 3 mois, et vous avez par exemple 9 sur 20 de moyens, est-ce que votre méthode est efficace? Qu'est-ce qu'il faut changer? Ce qu'on peut changer, c'est la méthode. Comment trouver une méthode beaucoup plus efficace? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui n'a pas abouti? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Alors c'est avec ça que vous allez modifier votre méthode pour avoir une méthode beaucoup plus efficace. Je vais donner des exemples qui seront utiles à nos candidats qui feront face à des examens, que ce soit les examens du BEPC ou bien les examens du baccalauréat. Je vous dis tout simplement, révisez non pas tous les cours que vous avez faits depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, mais révisez votre méthode. Parce que déjà, vous avez fait des examens blancs, vous avez fait des compositions, vous avez fait des devoirs. Avec les résultats de ces examens blancs, avec les résultats de ce devoir, avec les résultats de tout ce que vous avez fait comme épreuve, vous pouvez les comparer avec l'effort que vous avez fourni. Alors, si le résultat que vous avez obtenu est faible par rapport à l'effort que vous avez fourni, alors la méthode que vous avez appliquée n'est pas efficace. Il faut la changer, il faut la modifier